Bonjour Shaila. Bonjour. Alors, la question du jour aujourd'hui Oui. est sur le contenu d'une communication animale et sur la forme d'une communication en séance. Comment une séance se déroule-t-elle selon toi? Alors c'est pas trop selon moi, c'est plutôt selon les animaux. En fait, je suis partie du besoin des animaux puisque depuis toujours je suis enseignée par leurs besoins à eux et je les écoute pour savoir comment mettre en place les choses pour que les humains les écoutent correctement. Et c'est comme ça que j'ai compris une chose, c'est que le vrai besoin des animaux, c'est d'être écoutés eux, puisque à chaque moment, à chaque instant, les humains qui vivent avec eux se basent sur ce qu'ils voient d'eux, sur leur comportement, sur leur façon de fonctionner. Alors bien sûr que les humains qui vivent avec des animaux les connaissent par cœur dans leur comportement, dans leurs besoins, j'ai envie de dire, à un moment donné, ils vont se diriger vers la gamelle, ils ont faim, ils ont envie d'être gratouillés, ils vont venir, ce genre de choses. Mais au-delà de cette partie-là, il y a beaucoup plus de choses. Et donc j'ai découpé la séance en 4 parties. La première partie, le but c'est d'écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer de lui-même, spontanément, sans rien induire, sans lui poser de questions. Au départ d'une communication animale, je ne sais rien. Alors bien sûr, j'ai le nom de l'animal, son âge, le nom de tous les humains qui vivent avec lui et son lieu de vie. C'est tout, je veux rien savoir d'autre. Donc je l'écoute pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi 1 heure, 1 heure et demie? Parce qu'à un moment donné, je vais sentir qu'il n'a plus rien à exprimer. Mais ça va prendre tout ce temps-là. Une fois que c'est terminé, la deuxième partie, ça va être de faire un compte-rendu à l'oral à tous les humains du foyer. Donc évidemment, tout le monde doit être présent pour écouter les messages de l'animal. Je fais référence à l'éthique pour que tout le monde reçoive les messages directement de moi, puisque je vais traduire fidèlement ce que dit l'animal et je vais m'assurer que les humains du foyer ne vont pas interpréter avec leurs filtres, ce qui est tout à fait un comportement normal chez l'être humain, ne pas interpréter avec leurs filtres ce que moi je vais transmettre de ma traduction fidèle de ce qu'a dit l'animal. Et ensuite, dans la troisième partie, tout le monde fait ce que j'appelle moi la réunion de famille. C'est-à-dire que tous les humains du foyer peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à l'animal sans aucune limite de questions. Pourquoi aucune limite de questions? Puisque l'animal a eu la chance de pouvoir s'exprimer spontanément, ensuite c'est aux humains de pouvoir s'exprimer spontanément et de poser toutes les questions qu'ils veulent à leur animal. Et ensuite, dans la quatrième partie, c'est un moment également extrêmement important, c'est d'envoyer un compte-rendu écrit de tous les échanges qui ont eu lieu. Et dans ce compte-rendu écrit, je vais bien vous mettre en évidence tout ce que l'animal aura proposé de mettre en place avec également, si vous avez eu des commentaires à un moment donné, des choses qui vous sont venues, etc. Je vais le mettre dans une autre couleur pour que ce soit hyper clair. Une fois que tout ça c'est fait, ça veut dire que vous pourrez avoir cette référence de l'écrit pour pouvoir vous y référer. Mais dans tous les cas, à la fin de la communication animale, que l'animal, il s'éclate, ce que l'animal aura exprimé, ça va le soulager, parce que tous les humains du foyer auront entendu pourquoi il y a des choses à mettre en place. Si à un moment donné, il y a une information de l'animal qui n'est pas claire, qu'est-ce que je fais? Je demande un coup de main à l'animal et c'est lui qui me donne des compléments d'information et non pas mon mental. Je ne vais pas interpréter ce que ce petit cœur d'amour il raconte. Inouk, il est super cool, il est tranquille, il est bien dans sa peau, il est écouté quand il en a besoin, alors en permanence évidemment, et le jour où il a vraiment besoin d'aller plus loin, là on se pose, et puis là je prends le temps qu'il faut pour aller dans la profondeur de l'échange avec lui. Alors on a également d'autres animaux, c'est pareil, le quotidien, comment vous dire, le quotidien et de les écouter au quotidien dans leurs besoins à eux, et pas seulement à nous, et de ne plus réfléchir à leur place, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire à vos animaux. Merci, merci pour eux. Merci.